Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de comment monter son PC. Donc on va commencer par installer le processeur, donc qui est là. Donc j'ai déjà retiré le cache de protection du socket, parce que d'une main je risquais d'en chier un peu. Donc on va commencer par mettre le processeur, donc il faut le prendre avec deux doigts comme ça. On regarde bien le détrompeur où il est, donc c'est ce qui est la petite flèche, le petit triangle couleur or en bas à gauche. Et on va aller le mettre avec l'autre détrompeur. Comme ceci. On va le poser délicatement. On vérifie qu'il soit bien mis. Et on va refermer tout ça. Voilà. Donc on a le levier ici. Voilà. Il est bien mis. Ok. Il ne faut pas avoir peur d'assister un peu. Voilà, donc ça c'est mis. Ça, on jarte. Ensuite, on va passer à la partie pour mettre la pâte thermique. Donc, ce qu'il va falloir, c'est donc on a le radiateur là en fait d'Intel et il y a la pâte thermique d'origine, mais moi je vais pas mettre celle-là. Donc, ce qu'il va falloir, c'est un ou deux mouchoirs, du dissolvant et de la pâte thermique. Voilà. Donc on commence par plier notre mouchoir comme ça. Et on va imbiber de dissolvant le mouchoir. Par contre, je vais pas me régaler avec la caméra. Donc on ouvre le dissolvant. J'aurais dû faire un support pour ma caméra. Hop. Je me régale pas du tout. Voilà. Voilà. Et avec le mouchoir, on va enlever la pâte thermique. Donc le dissolvant, il faut faire gaffe, ça tâche beaucoup. Enfin, ça tâche. Ça a plutôt enlever les couleurs. Par exemple, si je viens le verser sur ma nappe, par exemple, et ben ça va enlever toutes les couleurs de la nappe et je serai bien content à la sortir. Enfin, ce sera pas moi qui vais gueuler, mais voilà. Donc là, j'en ai enlevé une bonne partie. Ça, je vais le poser sur un truc qui craint rien. On prend un deuxième mouchoir et on finit de le nettoyer comme il faut. Je pense qu'à la fin du tuto, je serai rodé pour travailler d'une main, moi. Voilà. Et on nettoie bien le bazar. Voilà. Voilà. Parfaitement lisse, c'est bon. Oulala, on va pas laisser ça là, que ça va gueuler. Voilà. Ça ira mieux. Voilà, donc on peut fermer cette affaire, je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà. On va attraper la pâte thermique. Je suis désolé, je filme un peu comme une merde. Je suis pas vraiment rodé pour ça. Putain, j'y arrive pas. On va faire comme ça. Là. Au moins, ça sera enlevé. Donc, avant, je l'étalais avec la carte qui est fournie. Il y a une sorte de carte, comme une carte de crédit en fait. Pour étaler en fait. Et là, maintenant, je le fais comme ça. C'est beaucoup. En fait, ça va se faire automatiquement. Voilà. On en met un peu sur les deux. Voilà. Pas trop non plus, parce que si on en met pas assez, ça va pas faire une bonne isolation, donc ça va chauffer, mais si on en met trop, il y en aura trop et ça va chauffer. Ensuite, on va passer à une partie assez délicate, enfin délicate, en principe un peu chiante des fois. Clipser le radiateur sur la carte mère, ça des fois ça bug un peu, enfin, ça dépend. Voilà, donc on va bien positionner les loquets dans leur trou. Voilà, donc là ils sont tous bien positionnés. Et un par un, en diagonale, on va les clipser. Donc on appuie dessus tout simplement. Voilà, on entend un clic. On va faire pareil ici. Il faut faire en diagonale, c'est mieux. Voilà, on entend un clic. Pareil ici.
Voilà, on t'en clique. Et ici. Voilà, on vérifie derrière la carte mère si tous sont bien mis. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut, si j'y arrive. Voilà, donc on voit bien le truc noir ressortir. C'est un peu flou en plus, mais bon, tant pis. Voilà, donc on a le cordon du radiateur, enfin oui, du ventilateur, qu'il faut libérer un petit peu, voilà. Et on va aller le relier sur la borne CPU fan, je sais pas si vous arriverez à le lire. Voilà, donc il y a un détrompeur là aussi. Et on clipse. Et voilà. Donc là on a fait le truc le plus délicat en fait du montage de PC, c'est l'installation le montage du processeur en fait. Voilà. On a fait le plus dur. On commence toujours par le plus dur, c'est ça qui est bien. Voilà, donc je pose ma caméra, je prépare le boîtier et puis je vous montre comment on fait la suite. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai mis en place mon boîtier. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est sortir tous les fils qui nous emmerdent pas, quoi. Donc voilà, on les sort un peu dehors et tout, qu'ils n'aillent pas se coincer sur la carte mère quand on les met. On commence par enlever cette plaque, la plaque d'origine avec le boîtier. Alors ça, c'est pas très facile non plus. D'habitude je faisais la pince coupante, mais là je l'ai oublié. Quoique non, je crois même bien en fait ma pince coupante. Oui, je l'ai bien sûr. J'aime bien couper les loquets à la pince coupante comme ça. Voilà. Comme ça on va pas abîmer le boîtier. Voilà. On prend la plaque qui est livrée avec la carte mère. On fait attention de la mettre dans le bon sens. Donc en principe, les trous de l'audio, ils sont toujours vers le bas. En principe. Hein. C'est une généralité. On la met dans le bon sens. Et on la clipse. Donc ça aussi, c'est pas facile à faire. Surtout d'une main. Je vais peiner un peu là. Je vais faire, attends. J'ai pas enlevé exactement. Voilà. Je ne me régale pas du tout. Voilà. Donc je vais essayer de la mettre en filmant en même temps, ce qui n'est pas facile. Je sais pas comment ils font les autres qui font des tutos. Ils doivent avoir qu'une main les types. Voilà, enfin, vous avez compris comment ça marche. Je suis obligé de poser la caméra pour le faire. Donc je reprends tout de suite après pour vous montrer la carte mère et tout le bazar. A tout de suite. Voilà, donc j'ai mis ma plaque. Bon, c'est vachement plus facile à deux mains. Voilà, elle est bien clipsée comme il faut. Alors on prend la carte mère. Donc au principe, je n'attrape pas le processeur, ça tient bien. Après ça, c'est vous qui voyez, bien sûr. Voilà, on la passe derrière les fils délicatement. Et on va la clipser dans son emplacement. Par contre, j'ai dû tordre un peu les broches à cet endroit-là. Voilà. Et on va la clipser avec son affaire. Et ensuite, il faudra mettre les vis. Donc ici, par exemple, il y en a une. Là-bas. Il y en a un peu de partout. Bon, là aussi, pour mettre des vis d'une main, c'est pas très facile. Donc je couperai. Je vais juste vous montrer les vis que je prends. Donc je prends les vis à tête plate. Celle-ci, elles étaient livrées avec le boîtier. De toute façon, elles sont toujours livrées avec le boîtier en principe. Voilà. Donc je mets les vis. Et je reprends la caméra pour les branchements. Voilà, tout de suite. Voilà, donc j'ai fixé la carte mère. Donc maintenant, on va passer au branchement. Donc là aussi, c'est légèrement délicat, on va dire. Ce qu'il faut en principe, quand même, pour être sûr de ne pas se gourer, il faut prendre le livre de la carte mère. Il faut trouver la page où il y a le schéma des fiches. Donc là, le reset, donc c'est le bouton pour redémarrer, tout ça. Bon, par exemple, le speaker, tout le monde ne l'a pas. Ça dépend. Enfin, tout le monde ne l'a pas. Par exemple, ce boîtier, il en a un d'intégré. Il y en a qui n'en ont pas d'intégré. Enfin, voilà. Enfin, je crois bien qu'il en a un d'intégré. Alors, on prend les fiches. On a marqué Reset SW, HDD LED, USB, AC97 sur le même cordon que HD Audio.
Donc là, on prendra, quand on a le HD audio, faut prendre le HD audio et pas brancher le AC97. Si on a que le AC97, on branche que le AC97. Enfin, vous verrez. Et le Power SW. Donc là, en fait, je croyais qu'il y avait un speaker d'origine sur ce boîtier, mais apparemment, il n'y est pas. Il me semblait en avoir vu un pourtant, je sais pas. Donc on en a avec la carte mère, un speaker. Bon, c'est pas obligatoire, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est un truc qui bip au démarrage du BIOS pour dire tout va bien. Ou pour dire les défauts qu'il y a. Voilà, donc on faut aller les brancher ici. Donc faut regarder le schéma en même temps. Alors le speaker, il va se brancher en haut à droite. Et les écritures, donc faut toujours mettre en principe les écritures vers le haut. Donc le speaker, je l'ai posé où? Où es-tu? Je l'ai posé où? Je sais même pas où je l'ai posé. Bon, je retrouverai bien. Ah, si, il est juste là. J'arrive pas à faire tenir le livre. Voilà. Donc le speaker, il est vers le haut. On va aller le brancher en haut à droite, comme sur le schéma. Voilà. Vous voyez, j'ai mis comme ça. Ensuite, on va regarder ce qui va ensuite. Ce qui va ensuite, c'est le reset SW. Donc reset, ils appellent ça, mais c'est reset SW. Il est là. Voilà. On met les écritures vers le bas, vu qu'il est en bas à droite. Et on va aller le mettre. Ah, j'aurais pas dû mettre. Attends, faut d'abord mettre ça dans ce qui est en bas. Voilà, on va remettre le speaker. Mais non, je vais l'enlever. Voilà. Ensuite, on a le Power Ground. Ils disent, mais c'est le Power SW, c'est la même chose. Power Ground. Il est là. Donc, on le prend, pareil. On va le mettre à côté du reset. Voilà. Des fois, il y a des adaptateurs aussi avec les cartes mères Asus un peu plus haut de gamme. Bon, là, il n'y est pas. HDD LED, c'est ils appellent ça le IDE. Bon, c'est l'HDD, c'est pareil. On va le brancher en bas, à droite, à gauche. C'est bon, c'est mis comme il faut. Et il reste, sur cette page, il reste. Le Power LED. Qui n'y est pas. Il n'y a pas de Power LED sur ce boîtier. Il y a... Le HDD LED, c'est ce qui clignote quand vos disques durs chargent. Et le Power LED, c'est pour dire que l'ordinateur est allumé. Mais là, il n'y en a pas sur celui-là. Il n'y a que la LED qui charge. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'HD audio maintenant. Alors, l'HD audio, faut aller le brancher. Si je me trompe pas, faut que je cherche d'abord. Bon, c'est écrit sur le livre aussi, mais ça se trouve bien facilement. Là, apparemment, il n'est pas au même endroit que les autres cartes mères Asus. On va regarder sur le livre, je crois. USB. Non, apparemment le HD audio n'est pas au même endroit et je le trouve pas. Je vais le regarder sur le livre. Ça, on verra ça après. Et on a l'USB. Donc l'USB, on met toujours. Moi, je le mets sur le 910. Donc voilà, ici. Donc il y a plusieurs types d'USB. Ça, faut regarder sur le livre aussi. Donc des fois, il y a le 1300 et quelques. Enfin, je me rappelle même plus. Voilà, donc on va le mettre là-dedans. Nickel. Ça, je vais le regarder sur le livre, mais là, je vais pas le regarder tout de suite parce que ça va prendre du temps et ça va en être chiant. Donc, je vous montrerai quand j'aurai branché. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper la caméra. Déjà, je vais ranger les fils parce que ça ressemble déjà à rien. Faut que ce soit rangé comme il faut avec des colliers blancs comme ceci. Faut que des colliers noirs, c'est ce que vous voulez. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Je vais chercher pour l'HD audio et puis je reprends la caméra. J'ai mis les colliers au fil pour les ranger un peu. J'ai trouvé où est-ce qu'on mettait HD audio, c'était juste là derrière. Mais ce sont c'est sur le livre, hein. C'est tout écrit. Donc on va passer à l'installation de la lime. Donc on la passe comme ça. J'ai mal à tenir. Voilà. On passe un peu. Voilà, comme ça. On va la mettre là-dedans. Et on va mettre les vis.
Les vis, moi je prends celle-ci, mais sinon il y en a de livrées avec la lime, mais je prends celle-ci, il en faut 4. Voilà, donc ça, mais au pire les vis je les mettrai après aussi, parce que c'est pas intéressant, ça je pense que vous savez le faire quand même. Donc on va la brancher. Alors, déjà faut trier les cordons qui soient bien... qui s'en mêlent pas quoi, donc faut tous les prendre un par un, les trier comme il faut. Ça, donc ça c'est avec ça. Ça c'est le SATA. Ça j'en aurais pas besoin. Voilà, donc on va commencer par brancher la 4 pins du processeur. Donc prenez une des deux, vous allez la clipser dans la prise à côté du processeur. Des fois elle est avec... attendez, je vais vous montrer. Je la clipse. Voilà. Des fois la 4 pins elle est là aussi, à côté de la grande. Et c'est assez rare maintenant. Voilà, donc on va brancher la grande maintenant. La 24 plus 4. Enfin la 20 plus 4. Voilà, donc là aussi il y en a une. Faut regarder comment elle est chier. Celle-là, faut la mettre avant. Donc on la met en haut en premier, la 4. Ensuite, on va mettre celle-là. Et voilà. Donc là on a branché la carte mère. Enfin l'alimentation de la carte mère. Donc ensuite ça ira pour les disques durs et tout ça. Donc là je vais fixer la lime. Puis après donc là je vais ranger un peu les fils et tout. Après on passera à la mise en place des mémoires vives et à la mise en place de la carte Wi-Fi, du disque dur et du lecteur. Voilà. Là tout de suite. Voilà, donc j'ai mis un petit collier là pour tenir un peu les fils comme il faut, que ce soit à peu près propre. On va mettre les mémoires vives. Voilà, du Corsair XMS3, je l'avais pas mis dans la vidéo de déballage. Je les avais pas. Voilà, donc on ouvre les loquets. On regarde le détrompeur. Donc il y a un détrompeur là. Voilà. Donc on va le mettre en face du détrompeur sur la carte mère. Voilà, et on clipse. Voilà. On appuie tout simplement dessus, doucement. Faut pas s'y acharner, quoi. Faut pas y mettre un coup de marteau non plus. Mais juste que ça se clipse comme il faut, quoi. Voilà. Voilà. Et voilà. Je fixe ça bien comme il faut. Voilà. Ensuite, on va passer disque dur. Et c'est parti. Donc 1 Tera, bon c'est pas de la bonne marque, enfin de la bonne marque, c'est du bas de gamme ça aussi. Donc, moi vu que j'ai un ventilo au fond, je vais le mettre bien en face du ventilo. Voilà. Comme ceci. Donc pour les disques durs, normalement il faut prendre ces vis là qui font un peu rondelle. Enfin qui ont une tête comme une rondelle. Voilà, mais ça aussi je le mets juste comme ça, mais je vais pas faire ça d'une main parce que c'est long. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas ça qui vous intéresse, je pense. Voilà, donc là le disque dur est mis. On le branchera tout à l'heure quand tout sera fixé. On va mettre en place le lecteur CD. Donc là par contre, il va falloir quand même que je fasse peut-être une vis là parce qu'il va falloir redresser le boîtier. Voilà. Juste l'histoire que ça tienne mon disque dur quand je vais redresser mon boîtier. Voilà. Là, on redresse tout. Voilà, donc vous voyez qu'on a des caches devant pour le lecteur. Donc faut les enlever. Donc moi je pousse par derrière en fait. Il suffit juste de pousser. Et voilà, et ça part. Voilà, je vous montre à l'intérieur. Voilà. On prend le lecteur. Bon, des fois les boîtiers, il faut le mettre dedans et des fois il faut le mettre dehors. Bon, là c'est dehors. Voilà. On l'emboîte. On l'aligne avec le plastique.
Et ensuite, on ira mettre les vis. Voilà, donc là aussi, normalement, c'est les vis à rondelles, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, donc on va prendre les autres. Si, il y en a encore deux. Je les prendrai pour mon disque dur. Donc on va prendre les têtes plates, ça revient au même. C'est à peu près toutes les mêmes, de toute façon, à la sortie. Voilà, donc là aussi, je les mettrai après. Bon, je visse tout ça, et puis je reprends la caméra. Voilà, donc maintenant, on va passer au branchement des disques durs et du lecteur. Donc voilà, il faut prendre des prises SATA qui sont livrées avec les cartes mères logiquement. Et on va aller les clipser sur les ports SATA là-bas. Donc là, je fais le lecteur CD. Voilà, donc c'est un peu coudé, mais ça revient au même. On va le clipser sur le lecteur. Pareil pour le disque dur. Bon, là, pour vous tromper, il faut vraiment être bon. De toute façon, même en général, quand on monte un PC, pour se tromper, à part à la limite au branchement de la carte mère, sinon vous pouvez pas bien vous tromper. C'est le choix des composants le plus dur, j'ai l'impression. Voilà. Donc on a branché ça, faut brancher l'alimentation maintenant. Donc c'est deux SATA. Donc voilà, donc je vais pas arriver comme je veux. Voilà mes prises. Si j'arrive à les démêler, bien sûr. Allez, passe de l'autre côté, toi. Voilà. On va les passer. Aïe, ici. Là, par contre, elles sont pas très bien espacées, celles-là. Enfin, je veux dire, elles sont... Donc là aussi, il faudra que je fasse des modifications. Y mettre des rallonges. Ça aussi, il faut penser à en acheter des fois des rallonges parce que c'est pas très... Ah, mais il y en a d'autres. Il y en a un autre jeu. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Moi, j'ai pris peur sur le coup. Voilà. Et la lumière du jour qui fait saturer ma caméra. Allez. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on va brancher comme ceci. Puis voilà, donc là, le disque dur lecteur CD, c'est fait. Maintenant, je vais re-ranger. Non, je re-rangerai tout à l'heure les fils. Ce qu'on va faire, on va commencer, on va préparer pour mettre la carte Wi-Fi. Donc la carte Wi-Fi, c'est sur une PCI. Donc là, c'est pour la carte graphique, par exemple, si vous en avez une. Moi, j'en ai pas. Donc carte Wi-Fi, c'est sur une PCI comme celle-ci. On va enlever le cache qui est en face. Je me trompe toujours sur ces caches. J'enlève toujours le mauvais en premier. Carte Wi-Fi. Voilà, donc j'ai déballé ma carte. Donc j'avais enlevé le mauvais cache comme d'habitude, donc j'en ai enlevé un autre. Et je vais la passer ici comme ceci. Et on va aller tout simplement la clipser. Faut savoir qu'une carte graphique c'est exactement pareil, ça marche pareil. Ça va se clipser là-bas dedans. Là aussi, comme je répète, d'une main, c'est pas facile, ça n'a rien à voir avec deux mains. Oh là là. Je suis bien content d'avoir deux mains, il y a des jours. Ah, j'ai pas... Si, ça y est. Je me régale pas bien. Ouais. Voilà, donc là aussi, on va mettre une vis. Il me reste pas beaucoup d'ailleurs. Je vais mettre une tête comme ça. Ça sera très bien. Il va falloir la mettre là-bas dedans. Voilà. Oh miracle, je suis arrivé. Et voilà. On y est. Donc ça, c'est fait. Il n'y aura plus qu'à mettre les deux petites antennes qui avec. Donc ça va se mettre là. Hein. Voilà. Je voulais juste vous montrer la prise pour la carte graphique, parce qu'en principe, quand on met une carte graphique, il faut amener l'alimentation. C'est cette prise qu'il faut mettre à l'arrière de la carte graphique. Donc une 6 pins. Voilà, je vous montre juste ça, et je vous rappelle que ça se clipser ici. Donc moi j'en ai pas, c'est pour ça que je vous le montre pas. Voilà, donc là c'est mis comme il faut, j'ai bien fixé tout le bazar. Et ben j'ai envie de dire, on a pas mal avancé là sur le coup. Faudra donc pour mettre les ventilos. Donc il y a un ventilo devant, je vous ai pas montré parce que j'ai pas encore branché, il y a la prise là. Je le brancherai, je mettrai un adaptateur. Donc pour les prises des ventilos simples, c'est celle-là.
Donc il y a marqué CPU fan ou des trucs comme ça. Donc là non, c'est pas CPU, je suis bête, c'est 4. Il y a 4 broches. Non, là c'est une 3 broches, c'est une. Donc ça doit être pour les mémoires vives normalement. Mais bon, ça va pour tout. Et voilà, donc vu que j'ai pas mal de. J'ai une sorte de néon à la façade à brancher. J'ai un ventilateur luminescent et un sur le côté. Je le ferai moi-même là. Parce que c'est. Sur certains boîtiers, c'est pas pareil. Voilà, donc cette partie est certainement finie. Il faudra donc. On va se retrouver dans la partie 3, l'installation Windows. Voilà, donc j'espère que vous aurez réussi déjà à monter ça. Ce sera déjà pas mal.